Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans votre deuxième JT des Darons. Vous avez été de nombreux abonnés de la chaîne Juste Papa, que je salue au passage, à nous faire parvenir vos témoignages, vos questions relatives à l'éloignement géographique volontaire et au rapt parental. La période qui précède l'enlèvement est souvent une période de lune de miel. D'après les témoignages, on n'a pas du tout l'impression que quelque chose va nous tomber sur la tête. C'est un choc. La course contre la montre va commencer et qui saisira en premier le JAF? Bien évidemment, les couples mixtes sont particulièrement touchés. Il était une époque où il était hors de question de se marier avec une personne qui n'est pas de votre religion, de votre culture ou de votre zone géographique. Il y a encore aujourd'hui des pays où il est inconcevable de se marier avec une personne qui ne fait pas partie de votre tribu ou de votre village. C'était sans doute pour éviter justement que lorsqu'on a des enfants, ces enfants appartiennent à un autre entre guillemets, clan. Si vous craignez un enlèvement parental ou une non-représentation d'enfant, vous pouvez saisir le JAF qui pourra modifier les droits de l'autre parent dans l'intérêt de l'enfant, si une décision judiciaire sur la garde des enfants a déjà été rendue. Vous pouvez aussi saisir le JAF pour une interdiction de sortie du territoire, une IST, donc elle interdit également la sortie du territoire de l'enfant sans l'accord des deux parents. Cette interdiction sera alors valable jusqu'à la majorité de l'enfant, ce n'est pas une procédure d'urgence. Vous pouvez aussi demander à la préfecture une opposition à la sortie du territoire, OST. Cette procédure interdit la sortie du territoire d'un enfant sans l'accord de ses deux parents. C'est une procédure d'urgence en cas de crainte d'enlèvement imminent. Elle est valable 15 jours et n'est pas renouvelable. Donc vous comprenez pourquoi il est dans l'intérêt de la personne qui va enlever l'enfant de ne pas vous alerter sur le fait qu'elle va le faire. Donc il faut vraiment qu'il y ait un effet surprise, de manière à ce que vous ne puissiez pas anticiper sur les mesures qui l'empêcheraient de le faire. Un parent qui enlève son enfant sait qu'il est dans l'illégalité. Pour pouvoir justifier de son acte fort et odieux, il va donc pointer l'autre parent du doigt, en prétendant qu'il est fou, violent ou qu'il constitue un danger pour l'enfant. Je remercie Thierry Guinaud de participer à ce JT des Darons et de nous livrer son témoignage, un témoignage poignant. On essaye d'aller, j'espère que ça va commencer à se décanter, toutes ces histoires, que je vais pouvoir recréer un contact avec les enfants, parce que moi, je comprends pas que tout le monde laisse faire ça et puis que ça continue. Tout d'abord, c'est moi qui te remercie, Sam, de m'interviewer et puis de faire participer, j'espère, à l'avancée de mon dossier en le faisant connaître à l'ensemble d'un maximum de personnes qui pourront peut-être ainsi pousser les autorités françaises et voire arméniennes à se bouger, parce qu'il y a quand même la vie en jeu de deux enfants qui sont enlevés et retenus contre leur gré là-bas en Arménie. Donc c'est en Arménie, ils sont retenus en Arménie, depuis quand? Voilà. Alors justement, donc j'allais me présenter. Donc je m'appelle Thierry, j'habite à côté de Troyes, un petit village qui s'appelle Tonnelière. J'ai été marié avec la maman des enfants depuis mai 2004. Donc nous avons eu deux enfants, donc Maxime qui est né le 7 mars 2005 et Sophie qui est née le 28 septembre 2013. Donc comme tous les ans, on allait aller voir justement les parents de ma femme, que je vais appeler A. Et parce qu'elle ressentait le besoin de retrouver les siens, son pays et tout. J'ai toujours été compréhensif, je comprenais tout à fait. Et on avait même trouvé un petit peu, on va dire, en accord entre nous, que soit elle partait
Là-bas, elle restait un mois et demi. J'allais les rechercher, on revenait ensemble, ou soit on partait ensemble, et puis après moi je revenais pour le travail et ainsi de suite, quoi. Donc on a fait ça quand même entre de 2004 jusqu'à 2018, hein, l'année justement où là, grosse surprise, où c'est l'année justement on est parti en voiture. Excuse-moi de t'interrompre, donc tu étais marié avec cette dame oui, depuis le début des années 2000 et elle n'était pas coupée donc de l'Arménie, elle pouvait y aller très régulièrement, tu ne t'y es jamais opposé. Ah non, non, oui, je veux dire, au contraire, elle était toujours en communication avec les siens au téléphone, par Viber. Donc, on a été régulièrement là-bas tous les ans, hein, pour les vacances estivales. Elle y restait combien de temps là-bas, quand vous y allez chaque année? Elle y restait plus d'un mois, hein, elle y restait plus d'un mois chaque fois. Les enfants aimaient y aller en vacances? Oui et non, hein. Le grand, je voyais que ça commençait un petit peu à le fatiguer, parce que justement, il s'ennuyait un peu parce qu'il restait tout le temps là-bas à la maison, en fait, hein. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait le tour, une fois ou deux, ça va, c'est tout nouveau, tout beau, mais c'est vrai que une fois qu'on va toujours au même endroit et puis qu'il n'y a pas grand-chose à faire, c'est vrai que, voilà. Bon. Est-ce que ton fils a des contacts avec ses copains d'école? Il a quel âge, tu m'as dit? Alors là, il vient d'avoir 15 ans. Alors au moment des faits, en 2018, il avait 13 ans. Et là maintenant, il vient d'avoir ses 15 ans, hein, voilà. Là justement, Maxime, il a été coupé de ses copains, ça fait déjà plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans qu'il ne communique plus du tout sur réseaux sociaux, par internet. Voilà, donc il y a des moments qui m'ont fait des attestations, hein. Alors que Maxime était très social, hein. Il côtoyait plusieurs camarades du collège de Lusigny. Il y en avait qui venaient justement à la maison, et lui aussi, hein. Alors d'après toi, est-ce qu'il est bien en Arménie, tel que tu le connaissais quand il avait donc 13 ans, ou est-ce que tu as du mal à imaginer qu'il puisse être heureux là où il est? Moi j'ai du mal à imaginer qu'il soit vraiment heureux là-bas, pour le simple fait qu'ici il allait justement faire de la boxe, il faisait beaucoup d'activités extrascolaires, hein, de la musique également, il faisait du piano avec l'école de musique de Lusigny, hein, et du solfège, et puis il avait plein de copains, quoi. Je veux dire, tout se passait vraiment très bien au collège, hein. Il était même le premier de sa classe, hein, quand il était justement en 5e. Voilà, du coup, ça fait combien de temps que tu n'as plus du tout de nouvelles de tes enfants? Là, ça fait plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans. Un silence radio total. Voilà, aucune photo, aucune conversation téléphonique, rien de rien. Et j'ai essayé de joindre même les autres membres de la famille de A, qui à chaque fois, ils répondent jamais au téléphone, ils répondent ni à mes mails, ni à mes Ils t'ont bloqué, Viber, quoi. Ils t'ont bloqué. Voilà. Alors j'ai essayé des fois avec des autres téléphones. Une fois, je suis tombé sur la mère, qui m'a raccroché tout de suite au nez, hein, voilà, hein. Combien d'années de mariage? On a eu quasiment 15 ans de mariage. D'accord. Avant qu'elle parte, est-ce qu'il s'agissait de divorcer ou de se séparer? Du tout. Le sujet n'a jamais été évoqué. Tout a été fait en secret, on va dire, hein, en complot, avec la bénédiction de la famille, hein, voilà, arménienne, hein, donc c'est clair, hein. Et financièrement, elle s'est organisée comment? Parce que l'Arménie, c'est loin. Et l'Arménie, ça coûte cher. Donc, pour pouvoir... Disons que j'ai été victime on m'a demandé d'envoyer justement une somme d'argent, hein, pour des achats dans les projets d'entreprise. J'ai envoyé, hein, cet argent, hein, à mon beau-frère, avec qui j'étais associé, hein, depuis plus de 10 ans. Et puis dès que j'ai eu l'annonce, on va dire, de la séparation, silence radio.
Il ne m'a même pas envoyé de justificatif comme il aurait dû le faire comptablement pour mon expert comptable. Et d'après ce qu'il a même essayé de court-circuiter en fait mon activité. Enfin bref, c'est vraiment dégueulasse, hein, ce qu'ils ont fait, quoi. Oui, est-ce que tu avais un compte joint avec madame? Oui, oui, oui. D'accord. Elle se comportait, je veux dire, avant de partir, elle se comportait correctement? J'avais vu qu'elle faisait des gros retraits. J'ai vu un coup des 400, 500 euros par semaine. Je dis, mais pourquoi tu prends autant d'argent? Elle me dit, ah, j'ai besoin de liquide pour payer la coiffeuse, pour payer ceci, pour payer cela. Moi, j'étais un petit peu naïf. Hein. Je laissais faire. Je pensais que c'était des caprices. Enfin, voilà, quoi. Tu bosses beaucoup, Thierry? Oui, alors c'était un petit peu mon problème. Moi, je partais très tôt le matin parce que j'avais deux travails, hein, en fait. Je partais dès les 5 heures du matin. J'étais sur mon lieu de travail où j'étais justement délégué syndical et tout. Et puis en même temps, j'avais mon activité de commerce de bois à côté, quoi. Donc j'étais sans arrêt pris, quoi. Tu es indépendant, tu es auto-entrepreneur? J'étais salarié, tout comme j'étais, voilà, oui, Enfin, tu avec cumulais les une deux? société. Voilà, j'ai cumulé les deux. Oui, d'accord. Donc tu t'es beaucoup investi pour justement mettre ta famille Moi, j'ai en voulu leur sécurité. offrir vraiment un très très bon niveau de vie, et puis finalement, je m'aperçois que ça a été une belle bêtise, enfin avec du recul, quoi. Parce que quelque part, on me reproche de pas m'être suffisamment investi dans ma famille, de pas être présent et tout. Je faisais quand même des activités avec Maxime, hein. On faisait des petites sorties de vélo. C'était moi quand même qui ramenais sans arrêt Maxime à la boxe. Oui. C'est vrai que le week-end, quand j'étais le week-end, avec des horaires comme j'avais plus trop la volonté de bouger beaucoup, quoi. Et, Ouais. et l'Arménie, elle se positionne comment par rapport au fait que Alors là, t'es... c'était très très compliqué, parce que jusqu'à présent, j'avais aucun avocat là-bas sur place. En fait, je viens d'en trouver un très récemment. Hein, il a vraiment pris en charge le dossier. Il a pu prendre le dossier que depuis fin juin, début juillet. Mais dès qu'ils ont eu connaissance que j'ai eu un avocat, la juge, sans même tenir une audience, sans même faire un débat contradictoire, a tout de suite décrété que les enfants, surtout axé sur Sophie, comme quoi elle était petite, qu'elle avait besoin de sa mère et que psychologiquement elle avait besoin également de son frère, qu'elle pouvait pas se séparer de lui. Donc les enfants, même si c'était illégal la situation d'Anna, ils étaient mieux ici en Arménie qu'en France. Voilà. D'accord. Ils sont français, tes enfants? Ils sont rien que français. Hein, Et la maman? La maman était française, hein, puisqu'elle s'est Elle est naturalisée naturalisée. en mai 2006. Mhm. Donc elle a opté pour la nationalité française. Apparemment, elle a le droit de cumuler les deux nationalités, ce que m'a confirmé mon avocat arménien. Donc, Ok. Mhm. Alors, si tu as un conseil à donner à des personnes, que ce soit des papas ou des mamans, ou des grands-parents, qui n'ont plus du tout la possibilité de voir leurs enfants parce qu'on les a enlevés à l'étranger ou même on les a enlevés tout court, quel conseil tu leur donnerais lorsqu'ils viennent de subir ce drame? Déjà de saisir tout de suite la juridiction de demande de retour à travers la Convention de la Haye, c'est ce que j'avais fait tout de suite aussi. Hein. C'est pareil, hein, c'est assez fastidieux parce qu'il faut traduire les papiers, les machins par un expert interprète. Hein. Donc, dans le domaine de la langue arménienne, c'est un peu plus difficile que dans d'autres pays. Mhm. Moi, tant que j'ai commencé les démarches et tant qu'elles ont pu se faire, ça s'est fait fin octobre. Ça a mis quand même plus d'un mois, un mois et demi pour que je fasse la demande. Oui. Mais bon, c'est pareil, hein, l'Arménie n'est pas correcte dans le domaine, puisque normalement il y a un délai de 8 semaines de réponse. Ils ont mis quand même
plus d'un an et demi pour dire les enfants on les garde quoi. Oui, Donc d'accord. Oui. là j'ai réussi à faire une demande d'appel, mais bon je ne sais pas du tout comment que ça va être traité. J'ai Bon l'impression là que tu es dans le brouillard. totalement oui T'as totalement hein. pas de repères et t'as pas de. Enfin, Totalement. oui, Au départ, j'étais très confiant parce que j'étais sûr de mon bon droit. Hein, mes avocats français me rassuraient. Non, non, ça va être vite vu, et ceci, et cela. Et puis, plus je vois le temps passer, et plus je m'aperçois que il y avait rien de sûr du tout. J'avais pourtant obtenu dès le départ une garde exclusive qui n'a jamais été exécutée. Ils ont fait un appel, l'appel a annulé, mais on est revenu à la case départ. Et puis bon, là maintenant j'ai fait une demande de divorce simplement, qui n'est toujours pas encore passée en conciliation. Donc c'est pour ça que là le système judiciaire français m'a vraiment dégoûté quoi. Je veux dire, moi je croyais vraiment beaucoup à la justice française et tout. Puis là je m'aperçois que c'est vraiment rien. Hein. Moi je vois le parquet par exemple. La plainte elle a été déposée quand même depuis février 2019. Ils viennent, ils n'ont pas encore regardé le dossier, quoi. Ils ont même pas, je sais pas, je veux dire, si encore j'aurais eu une condamnation par principe de l'enlèvement et tout, ça aurait appuyé, on va dire, ma demande de retour. Là, j'ai que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. est-ce que tu as interpellé l'ambassade de France en Arménie? Ah, bien sûr, j'ai jamais eu de réponse. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai même contacté directement l'ambassadeur de France, hein, qui s'appelle Jonathan Lacotte. Le mec, il m'a jamais répondu. Il m'a jamais Et, répondu, le et mec. l'Union européenne? Là, je suis en contact avec le ministère de la Justice justement là qui est en relation justement là c'est ça oui que comme tu me dis là cette branche là qui fait partie du ministère de la Justice. C'est pareil, hein, ces gens-là, ils font office de courroie de transmission, qui transmettent les dossiers, mais je veux dire, ils ne jouent aucun rôle en fait. Ils ne jouent aucun rôle. Oui. Donc, après tout ce temps, tu as l'impression que tu es à la case départ. Totalement. Hein. J'ai écrit 2 fois à notre président de la République. J'ai écrit également 2 fois à Monsieur Le Drian. Comment Bon, j'ai eu une réponse quand même du président de la République, mais des autres, rien du tout, quoi. Là, j'ai même réinterpellé le nouveau ministre de la Justice, hein, Monsieur Dupond-Moretti, pour lui demander d'ailleurs si c'est normal que le parquet ça mette autant de temps, quoi. Enfin, je veux dire, Alors moi, il y a quelque chose. l'impression que tu me donnes, c'est que tu as mis en place toutes les procédures, tu as lancé toutes les procédures voilà, toutes les procédures auxquelles tu pouvais prétendre. Ah oui, oui, oui. Et t'es Autant dire que dans, j'ai mis des fortunes dans les avocats, mais je vois rien du tout avancer, quoi. ouais, C'est ça donc qui me tue, quoi. t'as l'impression que ton dossier il avance pas. Ah non, non, non. Non, bon alors maintenant, surtout quand j'en vois à travers les groupes où je me suis inscrit sur Facebook, je vois quand même des dossiers qui avancent quand même plus rapidement que le mien. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et ça, tu Il y a dois quand voir même. avec ton avocat, hein. Oui. Ah oui, oui, oui. Bon, maintenant, voilà. Alors, bon, on me dit que c'est la faute du parquet, on me dit ceci, on me dit cela. Maintenant, j'en sais rien. Enfin, voilà. Moi, ce Oui. que je vois, c'est qu'il y a quand même 2 enfants français qui ont été retirés du système scolaire français. Mhm. Hein. On est quand même dans un pays où il y a des échauffourées de guerre avec l'Azerbaïdjan. Mhm. Ils ont quand même balancé des missiles qui étaient quand même à 200 bornes d'Erevan, quand même, c'est pas très Mhm. loin. Ils ont même menacé de bombarder quand même la centrale nucléaire qui est à 30 bornes. Mhm. Donc, moi, j'estime qu'ils sont en situation de danger. Donc, ce qu'ils ont fait pour les enfants qui étaient en Syrie, c'est très bien. Donc, ce que je demande, moi, c'est que ce qui a été fait pour d'autres dans d'autres pays, eh ben, qu'ils le fassent également pour le mien. Alors, est-ce que tu as déjà été voir les associations qui protègent les enfants? Bah, moi,
j'avais contacté un coup l'association des droits de l'homme. Alors bon, quand j'ai envoyé toutes les pièces du dossier et tout, pour eux, ils analysent ça comme une séparation classique, voilà. Donc ils sont pas là pour se mêler des conflits privés. Voilà comment on sort ça. Hein. C'est loin d'être un conflit privé, puisqu'il y a plus de contact, il y a plus rien. Je veux dire, c'est pas une maman qui reste dans le même pays et qui sécurise ses enfants. Là, on a affaire quand même à quelqu'un qui emmène les enfants dans un milieu et un environnement qui n'était pas du tout le leur. Hein, il y a carrément un déracinement. Il y a toute la famille française qui n'a absolument plus de nouvelles, mais en plus qui se retrouve dans un environnement pas moins bien favorable que celui qu'on connaît ici en France, quoi. Oui. C'est quand même pas un pays qui propose les mêmes prestations, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, que la France. Oui. De toute façon, au vu de ce qui se passe d'un point de vue sanitaire avec le Covid et de l'impact que ça a économiquement, il faut savoir que là-bas, ils sont plus touchés qu'ici en France. Justement, il se peut qu'elles perdent tellement qu'elles veuillent revenir en France. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas exclu. Je sais pas. Hein. Moi, par contre, mon avocat là-bas sur place a fait quand même des tentatives de médiation. Il l'a appelé quand même 3 fois, à 3 reprises, hein, pour lui demander quand même de renouer un contact avec moi, de me passer au moins les enfants et tout. La dernière fois qu'elle l'a eu, la première fois, elle a dit qu'elle allait y réfléchir. Il a fallu qu'il la relance, elle n'avait pas pris encore sa décision. Même la médiatrice, elle n'a jamais pu le joindre, hein, d'ailleurs. Et en plus, la dernière fois, elle a dit qu'elle allait y réfléchir si j'abandonnais toutes mes poursuites. Oui, mais justement, c'est à ça que je voulais en venir. C'est que vu qu'elle a coupé le contact, la communication avec toi quand elle a appris que tu lançais des procédures, ce qui est une suite logique face à son comportement. Donc du coup, si son désir est de revenir, puisque il est probable qu'elle désire revenir au vu de la conjoncture, il faudrait peut-être envisager l'option de médiation. Moi, j'ai été le premier à la réclamer, cette médiation-là. Mais là en avant, je pense que c'est important aujourd'hui, surtout pour tes enfants. Justement, c'est ce rôle-là aussi qu'a joué mon avocat, là, maître Panochian. Il l'a appelé de son propre chef, hein, parce qu'il a voulu lui-même, en fait, également tenter cette forme de recréer un contact, quoi, parce que vraiment, il y a vraiment une coupure, mais de l'ensemble de la famille arménienne, quoi. C'est un truc de dingue, hein. Je comprends pas d'ailleurs comment moi, encore 15 jours avant qu'elle m'annonce la séparation, il me souhaitait mon anniversaire le 24 août 2018. Donc il y a eu une cassure, je veux dire, entre le moment où on te souhaitait ton anniversaire, où tu pouvais avoir des contacts avec tes enfants, et puis un silence radio. Je me suis quand même aperçu qu'ils ont vraiment joué la comédie jusqu'à la dernière minute. Non, je pense que pour les enfants, vraiment uniquement pour les enfants, ce serait bien que tu revoies ton approche et que tu tentes vraiment de pouvoir communiquer avec ces gens-là et de trouver un compromis. C'est ce que je ne cesse pas de faire depuis 2 ans. Donc j'envoie régulièrement des messages. J'ai même envoyé des mails, comme quoi on peut toujours trouver des arrangements, des accords et tout. J'ai tout proposé, même à son frangin. Si c'était du pognon qu'il veut, je suis prêt à lui en donner. Mais à un moment donné, il faut quand même Enfin voilà, je veux dire, pour le bien des enfants, moi j'étais prêt vraiment à tout. Je suis prêt à tout. Alors, est-ce que tu as les coordonnées de son avocat? De son avocat française, oui, pas celui d'Arménie. Parce que ce que tu peux faire, c'est de mettre ton avocat en rapport avec son avocat à elle, de dire que tu es dans une démarche de trouver un terrain d'entente et que tu es prêt à négocier, pour les enfants.
Oui, je demanderai à un de mes avocats éventuellement de faire une approche pour tenter cette médiation-là. Mais bon, le problème c'est que jusqu'à présent, toutes les tentatives, et Dieu sait qu'il y en a eu, se sont retrouvées en échec. Hein. Oui, mais peut-être qu'un avocat avec un avocat, ils parviendront à trouver. Oui, écoute, je veux bien retenter une fois de plus, il n'y a pas de souci. Hein. On verra bien, mais bon. Oui. Enfin voilà, maintenant, j'y crois plus trop, quoi. Oui. Non, mais de toute façon, t'es fatigué, hein. Ça fait déjà, Ah ça non, fait mais là, déjà je suis pas mal de vraiment temps. usé, hein, je suis usé, hein. J'ai les nerfs en plot, j'ai des moments d'abattement. Tiens, j'ai retrouvé encore des photos. Enfin, rien que d'y penser, tu vois, ça me. Oui, ça te tire. Non, mais de toute façon, je vais dire, t'es dedans, hein. T'es dans une situation qui est vraiment, vraiment très C'est vrai, éprouvante. Vraiment très, c'est vrai très que c'est éprouvante. dur, c'est dur. Oui. Alors moi, mon mot de la fin, ce sera médiation. Va voir ton avocat, demande-lui de se rapprocher du sien, essaie de trouver un arrangement par rapport aux enfants et toujours les enfants avant tout, les enfants avant tout. C'est ce que j'ai déjà fait, hein, tu sais. On va retenter. Ouais, Voilà, quoi. ouais. En tout cas, courage et on suivra ton affaire. On suivra ton affaire. On est là pour te soutenir. Ben, merci. Voilà. Votre JT des darons se termine. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à réagir sur la chaîne Juste Papa, à partager, à liker, à commenter et à dans 15 jours.